Alors la domotique, je vais vous donner quelques exemples qui vont certainement vous être très utiles. Je prends par exemple le livreur. Il vous appelle, c'est un peu ça ici, ça se passe comme ça en Espagne. Ils aiment bien appeler juste avant de voir si vous êtes présent, s'il peut déposer son colis. Et vous êtes au travail. Eh bien, vous laissez des consignes au livreur et vous allez lui ouvrir à distance votre portail. C'est même compatible CarPlay, Siri, Google, Alexa, tout ce qu'on veut. Un autre exemple, vous louez votre maison sur Airbnb et vous voulez pas que le chauffage tourne lorsque le logement n'est pas occupé. Eh bien, on met une petite prise comme ça, spéciale, et on va pouvoir piloter son chauffe-eau à distance. La domotique permet aussi de contrôler la piscine, du moins la filtration, la pompe tout simplement. Tout ça sur domotique, tout ça sur votre téléphone. Et ça peut être aussi programmé aux horaires que l'on désire. Ça peut être utile, par exemple, lorsqu'on a des panneaux photovoltaïques, on ne veut pas consommer trop en même temps, mais on peut programmer sa piscine en dehors des horaires des repas, ou les repas où on va faire fonctionner les plaques de cuisson, par exemple. Voilà, on peut étaler en fait la consommation, donc intéressant pour une production photo. Le basique, c'est l'allumage à distance, extérieur, intérieur, de tout éclairage de la maison, ça peut être utile. Vous arrivez le soir, j'éclaire le parking, j'éclaire le garage, j'ai juste appuyé sur mon application domotique sur mon téléphone. On va pouvoir aussi y connecter des capteurs de fuite, des capteurs d'inondation. Alors ça va plutôt se placer dans le local piscine, à côté de cette fameuse pompe de filtration, sous l'évier, sous le lavabo, à côté de la machine du lave-linge. Voilà, en cas de fuite, ça va déclencher une petite alarme, déjà ça vous prévient. Ça va pouvoir vous envoyer une petite notification également sur votre téléphone, mais c'est surtout que ça va fermer grâce à une vanne qui est également pilotée sur la box domotique. Ça va fermer l'arrivée générale d'eau de la maison. Fermeture centralisée, généralisée des volets de la maison. On parle ici de volets électriques, volets roulants. On va y adjoindre ce genre de petit boîtier à chaque volet roulant et on va pouvoir les piloter à distance ou les programmer à une heure, à une fermeture, à telle heure. Ou je peux également, grâce à un capteur d'obscurité, les fermer en fonction de la luminosité extérieure. Bien, c'est assez pratique. Il existe également le bouton général, fermeture généralisée, ouverture généralisée de toute la maison. Un autre exemple utile, là on va parler plus de sécurité, sûreté, pour le vol. Il y a beaucoup de cambriolages, que ce soit en France comme en Espagne, et vous allez pouvoir simuler votre présence. Vous partez en vacances, ou même une soirée, vous allez pouvoir simuler votre présence. L'ouverture hebdomadaire le matin des volets de la maison, la fermeture le soir. Le soir, je laisse un volet ouvert et j'ai une lumière d'ambiance qui va être donc programmée en fonction de vos habitudes, voilà, pour ne rien changer. Si un voleur passe dans le coin, il se dit voilà, c'est peut-être occupé. Le contrôle du chauffage, de la clim, d'un radiateur tout simplement, c'est possible. Alors vous avez souvent plusieurs appareils avec des télécommandes assez spécifiques. Vous allez pouvoir les enregistrer grâce à ce petit boîtier. Par exemple, je vais programmer la clim avec le code qui va bien dans ce boîtier, qui va être relié à la domotique et il va remplacer en fait la télécommande. Du coup, je vais pouvoir piloter mon chauffage, ma clim à distance. J'arrive après le travail à 19h, je vais le mettre en route à 18h par exemple. Plus simplement, afficher la température ou l'hygrométrie intérieure, extérieure de votre logement grâce à des capteurs. Parlant capteur, ça existe aussi pour la piscine. Voilà, vous allez pouvoir connecter ce petit boîtier là, le petit capteur de température et surveiller la température de votre piscine. La domotique, ça peut être aussi, sur la même application, ajouter de la télésurveillance, des caméras, mais aussi des capteurs, par exemple, d'ouverture. Vous avez ici des petits capteurs d'ouverture qui se positionnent sur les portes, sur les fenêtres, dès qu'il y a une ouverture. J'en ai même installé une sur la porte
la petite porte du tableau électrique qui est à l'extérieur dans la rue. Voilà, sur le boîtier électrique ici, l'arrivée principale, bon, ben, un cambrioleur pourrait très bien couper les fusibles ici. Bon. Je serai prévenu grâce à ce petit détecteur relié à ma box domotique. Donc voilà, on parle de caméra, on parle de détecteur d'ouverture. Il y a bien sûr la jonction d'une sirène intérieure, et tout ça, ça vous prévient sur votre téléphone. Mais on pourra aussi également ajouter dans le logement, c'est obligatoire en France, ça va peut-être le devenir ici en Espagne, mais c'est pas encore le cas, des détecteurs de fumée, toujours sur la même domotique, toujours sur la même box. Il y a possibilité également d'ajouter un petit écran comme celui-ci qui va piloter tous les accessoires Zigbee. En quelques mots, le fonctionnement, moi j'utilise le protocole Zigbee. On va ajouter à votre box internet classique une box domotique qui va fonctionner soit en Wi-Fi vers la box internet, soit en RJ45 ici en version câble. Moi j'aime bien cette version câble, c'est assez pratique, et c'est assez discret, c'est petit. Et à partir de cette box, on va connecter toutes les petites options que je vous ai parlé là dans cette vidéo. Tous les connecteurs, tous les capteurs, tout ce qu'on peut ajouter à ce protocole Zigbee qui fonctionne en protocole Zigbee. L'avantage de ce protocole, c'est qu'ils vont pour la plupart s'interconnecter entre eux. Donc si vous avez un capteur de température à 15 mètres qui va avoir du mal à communiquer avec la box domotique, eh bien ce capteur température va passer par l'intermédiaire d'un autre module, par exemple le module des volets roulants qui va être entre les deux. Voilà, ça fait une fonction aussi répéteur, c'est l'avantage de ce système. Budget, il vous faut cette box domotique en premier, c'est 20, 30, 40 euros. Est-ce qu'il y a une antenne, est-ce qu'il n'y a pas une antenne, est-ce qu'il y a une sortie RJ45, est-ce que c'est du Wi-Fi, etc. Suivant les marques également. Et puis pour piloter un petit module d'éclairage, une quinzaine d'euros, vous voyez, voilà, ça reste des prix assez raisonnables. Bon, après vous avez l'installation qu'on peut rajouter si vous ne savez pas faire.